Je pense qu'un des sujets dont vous allez m'entendre le plus parler à travers toutes les années de ministère ici à l'Église de l'Espoir, avec les années que Dieu me laisse, c'est la centralité de l'Évangile. C'est un sujet qui est simple, parce que l'Évangile peut être compris par un enfant, mais des fois c'est tellement simple que plutôt que de profiter vraiment de garder l'Évangile au centre de notre vie, on se complique la vie puis on imagine que les choses sont très, très compliquées. Je partageais avec un ami dernièrement, qu'est-ce que ça veut dire garder l'Évangile au centre de ton quotidien, au centre de ta journée, même commencer ta journée avec l'Évangile. Je vais vous donner 2-3 exemples. Puis moi, je vous invite à formuler. C'est une espèce de formule que vous allez adopter, que vous allez formuler pour vous-même et de la repasser quotidiennement. Faites-le même si c'est répétitif. Et vous la repassez quotidiennement jusqu'à temps que ça devienne une seconde nature. Puis là, à un certain moment donné, ton esprit va commencer à trouver d'autres manières d'appliquer l'Évangile, de le ramener au centre. Mais une des manières que j'aime bien faire, je l'ai déjà partagé, moi c'est le matin, je me réveille, je suis dans mon lit, je me remémore l'Évangile, ce que Dieu a fait pour moi. Puis pratiquement, ça donne quelque chose comme ceci. Seigneur, aujourd'hui, je sais que tu es avec moi, que ma journée soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Je sais que tu es avec moi parce que Christ est mort sur la croix pour moi et je t'appartiens. Ça, c'est indétachable. Tu vas être avec moi, Seigneur. Et je sais qu'à la fin de la journée, je ne serai peut-être pas tout à fait satisfait de moi, mais je sais que toi, tu vas être content avec moi à cause de ce que Jésus a fait. Ce n'est pas en vertu de ce que moi, je vais avoir fait que je suis en paix avec toi, Père, mais en vertu de ce que ton Fils a fait. Et donc, je disais à un ami qui me disait, « Ouais, écoute, ça serait bon que je le fasse le matin parce que rapidement, je commence, puis j'ai le souci de réussir ma journée, puis là, je me tracasse déjà avec tout ça. » Tu sais. Puis là, j'ai dit, tu vois, tu peux déjà prendre ça. Juste cette simple idée-là de dire, j'ai le souci de réussir ma journée. Dans un sens, c'est sage, c'est correct. On veut planifier la journée, on a des choses à faire, on ne veut pas perdre de temps, on ne veut pas être paresseux, on ne veut pas arriver à la fin de la journée et dire, aïe, j'avais tellement d'affaires à faire, j'étais négligent ou quoi que ce soit. Mais d'un sens plus absolu et plus réel encore, ma journée à moi est déjà réussie. Parce que c'est Christ qui l'a réussi pour moi. Ma place au ciel m'est réservée. Il intercède pour moi. Je suis en paix avec Dieu. Je peux mourir à l'instant. Je m'en vais rejoindre le Seigneur. Parce que c'est en vertu de son œuvre pour moi. Donc, d'une manière bien réelle et absolue, ma journée est déjà réussie. Et ça va changer les choses lorsqu'il y a quelque chose qui va moins bien se passer dans la journée. Je vais pouvoir me rappeler que Christ m'a déjà acquis cette journée-là. Je suis déjà en paix avec Dieu. Ma place m'est réservée au ciel. À cause de l'Évangile, ma journée est déjà réussie. Maintenant, je vais m'appuyer dans sa grâce pour faire du mieux que je peux avec cette journée-là. Ça, c'est une manière très concrète de se remémorer l'Évangile. Vous pouvez le faire entre vous si vous êtes marié ou avec un ami, un coup de téléphone, puis simplement dire, écoute, aujourd'hui, c'est moi qui te rappelle l'Évangile, puis je l'applique dans ta vie. Je veux juste te rappeler, Sylvie, tiens, c'est Sylvie qui monte les vidéos, Sylvie, c'est pour toi. Sylvie, je veux juste te rappeler que Dieu t'aime. Et il n'y a rien que tu peux faire aujourd'hui qui ferait que Dieu ne t'aime pas parce qu'il t'a aimé à cause de Jésus-Christ, non pas à cause de ce que tu as fait. Sylvie, je veux juste te rappeler que tu peux te reposer de tes œuvres. Tes œuvres ne servent pas à plaire à Dieu. Tu vas pouvoir faire toutes les œuvres que tu veux par reconnaissance, mais c'est l'œuvre de Christ qui compte. Et donc, tu peux te reposer tes œuvres. Sois pas anxieuse aujourd'hui, Sylvie, de tout ce que tu vas réussir à faire. Fais juste te reposer dans le Seigneur. Alors, vous voyez, je peux me rappeler ce qu'il a fait pour moi. Je peux me rappeler que ma vie est déjà en lui. Je peux appeler un ami, puis lui peut m'appeler le lendemain. Si je suis marié, ça peut être entre époux, entre épouses. On va juste se prêcher chacun notre tour. Aujourd'hui, c'est moi qui te prêche l'Évangile. Demain, c'est toi. Et ça peut être très, très court. Ça peut prendre 2 minutes. Puis il va y avoir quelque chose qui va sonner. Ouais, je le file pas aujourd'hui. C'est pas grave. Continue. Ça va rentrer dans ton cœur, dans ton esprit, puis ça va changer ta manière de vivre ton quotidien centré sur l'Évangile.